Je pense que nous nous trompons sur notre fatigue. Nous pensons que nous avons besoin de vacances. Nous pensons que nous avons besoin de dormir davantage. Nous pensons que nous avons simplement besoin de nous reposer. Mais si je te disais que le problème n'était peut-être pas là, parce qu'il existe une fatigue bien plus profonde, une fatigue que 8 heures de sommeil ne feront jamais disparaître, une fatigue qui te surréveille, qui t'accompagne tout au long de ta journée et qui est toujours là lorsque tu poses enfin la tête sur ton oreiller. Tu te lèves fatigué, tu passes ta journée fatigué, tu te couches fatigué, comme si quelque chose à l'intérieur de toi était constamment en train de te vider de ton énergie. Et si ce n'était pas ton corps qui était épuisé? Et si c'était la personne que tu prétends être chaque jour? Parce qu'il est épuisant de sourire lorsque tout va mal. C'est épuisant de dire ça va lorsque ce n'est pas vrai. C'est épuisant de continuer à accepter une vie qui ne te ressemble plus. C'est épuisant de faire semblant que ce travail te plaît, faire semblant que cette relation te rend heureux, faire semblant que tout est sous contrôle, faire semblant que tu n'as pas changé. Laisse-moi ajouter une petite chose. Le mensonge le plus dangereux n'est pas celui que l'on raconte aux autres, c'est celui que l'on se raconte à soi-même. Parce qu'à force de te convaincre que tout va bien, tu finis par oublier ce que tu ressens réellement. Tu t'éloignes de toi. Petit à petit, jour après jour, jusqu'au moment où tu ne reconnais même plus la personne que tu es devenue, et tu appelles ça de la fatigue. Alors que c'est peut-être ton âme qui te supplie d'arrêter de vivre une vie qui n'est plus la tienne. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle de cette fatigue silencieuse, celle que personne ne voit, celle que personne ne comprend, cette fatigue qui ne disparaîtra jamais avec un week-end de repos. Parce que ce n'est pas ton corps qui souffre, c'est la friction permanente entre la vie que tu mènes et celle que ton cœur te demande de vivre. Tu sais, nous avons une capacité incroyable. Celle de nous adapter. Nous nous adaptons à un travail qui ne nous épanouit plus. Nous nous adaptons à une relation qui nous fait plus souffrir qu'elle ne nous fait grandir. Nous nous adaptons à une routine qui nous vide. Nous nous adaptons à une vie qui, petit à petit, cesse de nous ressembler. Au début, tu t'en rends compte. Tu te dis que ce n'est qu'une période, que ça ira mieux demain, la semaine prochaine, le mois prochain. Puis les mois deviennent des années et tu finis par appeler cette souffrance la normalité. Tu en oublies même ce que c'est que de te sentir vivant. Tu oublies ce que c'est de te réveiller avec de l'envie. Tu oublies même qui tu étais avant. Parce qu'à force de jouer un personnage, tu finis par croire que tu es ce personnage. Et c'est probablement l'une des choses les plus dangereuses qui puisse arriver à un être humain. Perdre le contact avec lui-même. Le problème, c'est que ton corps, lui, ne joue jamais de rôle. Tu peux mentir à tes proches. Tu peux mentir à tes collègues. Tu peux mentir sur les réseaux sociaux. Tu peux même te mentir à toi-même. Mais ton corps, lui, ne mentira jamais. Il te parlera à sa manière, par un manque d'énergie, par une boule au ventre, par une anxiété, un stress que tu n'arrives pas à expliquer, par des nuits où tu dors sans jamais vraiment récupérer. Le corps finit toujours par exprimer ce que le cœur n'a jamais eu le courage de dire. Je crois profondément que beaucoup de personnes ne sont pas simplement fatiguées, elles sont en conflit permanent avec elles-mêmes. Elles vivent une vie alors qu'au fond d'elles, elles en désirent une autre. Et ce conflit est épuisant. Imagine une voiture. Tu appuies sur l'accélérateur, mais en même temps, tu gardes le pied sur le frein. Le moteur tourne, le bruit est là. La consommation augmente, mais tu n'avances presque pas. C'est exactement ce que nous faisons. Une partie de nous avance, l'autre résiste. Une partie dit oui, l'autre hurle non. Une partie veut continuer, l'autre supplie d'arrêter. Et chaque jour, cette bataille intérieure nous vole un peu plus de notre énergie. Voilà pourquoi certaines personnes reviennent de 2 semaines de vacances toujours aussi fatiguées. Parce que l'on peut reposer un corps, mais on ne reposera jamais un esprit qui lutte contre lui-même. Parce que c'est une lutte perpétuelle. Et je crois que nous avons oublié quelque chose d'essentiel. L'énergie. Ce n'est pas seulement ce que tu récupères en dormant. L'énergie, c'est aussi ce que tu récupères lorsque tu recommences à vivre en accord avec toi-même. Lorsque tes paroles ressemblent enfin à tes pensées. Lorsque tes décisions ressemblent enfin à tes valeurs. Lorsque la personne que tu montres au monde ressemble enfin à celle que tu es lorsque personne ne te regarde. C'est là que quelque chose change. Tu respires différemment. Tu avances différemment. Tu te sens plus léger. Non pas parce que la vie devient plus facile, mais parce que tu arrêtes enfin de porter un masque devenu beaucoup trop lourd. Et je sais que ce n'est pas simple. Parce que dire la vérité, ça fait peur. Dire non, ça fait peur. Changer de direction, ça fait peur. Quitter ce qui ne nous ressemble plus, ça fait peur. Mais laisse-moi te poser une question. Qu'est-ce qui te coûtera le plus cher ? Affronter quelques mois d'inconfort ou passer les 10 prochaines années à vivre une vie qui t'épuise? Le temps, lui, continuera d'avancer, avec ou sans toi. Alors si tu sens au fond de toi que quelque chose s'est éteint, n'ignore pas ce signal. Si tu sens que tu te forces chaque jour à devenir quelqu'un que tu n'as jamais voulu être, n'ignore pas ce signal. Si tu sens que ton corps est fatigué alors que ton cœur rit depuis des mois, n'ignore pas ce signal. Ce n'est peut-être pas un manque de sommeil, ce n'est peut-être pas un manque de vacances, ce n'est peut-être même pas un manque de motivation. C'est peut-être la vie qui te demande une chose, redeviens-toi. Parce qu'il existe une fatigue que le repos ne guérira jamais. En revanche, il existe une paix immense, celle que l'on ressent lorsque l'on cesse enfin de se trahir.
Le jour où tu arrêteras de te mentir, tu découvriras peut-être que ce que tu appelais de la fatigue était simplement ton cœur qui essayait de te ramener à la maison. Alors, comment savoir si tu es en train de te mentir? Il existe un exercice d'une simplicité déconcertante. Et pourtant, très peu de personnes ont le courage de le faire. Prends quelques minutes. Éloigne-toi du bruit, éloigne-toi de ton téléphone, éloigne-toi des réseaux sociaux et pose-toi cette question. Qu'est-ce que je continue d'accepter alors qu'au fond de moi, je sais que ce n'est plus fait pour moi? Ne réponds pas trop vite. Laisse le silence faire son travail. Parce que ton cœur connaît déjà la réponse. Peut-être que c'est ce travail. Peut-être que c'est cette relation. Peut-être que c'est cette habitude qui te détruit. Peut-être que c'est cette peur qui te maintient au même endroit depuis des années. Ou peut-être que c'est simplement l'image que tu cherches désespérément à renvoyer aux autres. Peut-être qu'en ce moment, tu as des pensées ou une idée bien précise qui arrive. Mais en même temps, tu as quelque chose qui vient s'immiscer, comme pour contrebalancer, comme pour te rassurer. Ne te laisse pas avoir. C'est une résistance. Une manière qu'a ton cerveau de rationaliser pour te laisser en sécurité. C'est cette même résistance qui fait que tu en es là aujourd'hui. Continue donc à approfondir l'introspection. Puis il faudra que tu te poses une deuxième question. Depuis combien de temps est-ce que je le sais? 1 semaine? 6 mois? 2 ans? 5 ans? Parce que souvent, nous ne souffrons pas uniquement de ce que nous vivons, nous souffrons de tout le temps pendant lequel nous avons ignoré ce que nous savions déjà. Et enfin, il y aura une dernière question à te poser. Si je n'avais peur du regard de personne, qu'est-ce que je déciderais dès aujourd'hui? Prends le temps d'y répondre. Sois honnête. Parce que c'est derrière cette réponse que se cache probablement la direction que ta vie essaie de te montrer depuis longtemps. Encore une chose, je ne te demande pas de prendre une décision irréfléchie. Je ne te demande pas de tout bouleverser dès demain. Mais je te demande une seule chose. Fais un pas. Un seul. Sois honnête. Passe un appel. Envoie ce message. Inscris-toi à cette formation. Refuse ce que tu ne veux plus accepter. Exprime enfin ce que tu ressens. Prends ce rendez-vous. Parle à cette personne. Commence. Parce qu'une vie ne bascule presque jamais grâce à une immense décision. Elle bascule grâce à ce premier pas. Le premier pas vers une vie dans laquelle tu n'auras plus besoin de faire semblant. Le premier pas vers une vie qui te ressemble enfin. Merci d'avoir écouté cet épisode du Mindset Show. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi au podcast et laisse une note de 5 étoiles. C'est très important pour le référencement du podcast. Et je te donne rendez-vous demain à 6h du matin pour le prochain épisode, le dernier de la semaine avant la pause du week-end et la reprise du lundi. C'était Jordan pour vous servir. C'est un plaisir de vous accompagner au quotidien. On se dit à demain. Salut!